c'est le Seigneur qui parle, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, donc c'était une ville, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Je sais, on pourra rajouter même, je sais même que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières, mais ce que j'ai contre toi, vous pouvez dire après moi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire, vous pouvez dire, c'est que tu laisses faire. Jézabel, cette femme qui se prétend prophétesse, elle enseigne et elle égare mes serviteurs, etc. C'est le verset 20 ici qui m'intéresse particulièrement. Le Seigneur Jésus dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel. Je voudrais aujourd'hui parler de la passivité. La passivité, c'est ce qui peut se trouver dans nos vies et qui nous empêche de marcher dans notre autorité. La passivité, c'est cette chose qui se colle à nous si on ne veille pas, si on ne fait pas attention, si on n'alimente pas notre vie de prière, notre vie spirituelle, si on n'est plus dans la louange, dans une vie de louange, d'adoration, si nos cœurs se détournent petit à petit du Seigneur tout en l'aimant. C'est là où il commence à avoir des habitudes, des routines, des choses qui s'installent dans nos vies et on peut devenir passif. Une définition de la passivité, je ne sais pas si vous connaissez la nouvelle application, le nouveau site, je vais le dire en anglais, le chat GPT, qui connaît ? Intelligence artificielle, c'est énorme. Ça a entre guillemets réponse à tout, ou presque. Et la définition qu'elle nous donne, c'est la passivité, c'est l'état d'une personne qui se comporte donc de manière passive, c'est-à-dire qui ne prend pas d'initiative ou qui n'agit pas activement dans une situation donnée. Ça peut se manifester par une absence d'engagement, de motivation, d'enthousiasme ou d'initiative pour résoudre un problème ou pour réaliser une tâche. Je ne sais pas si ça te parle, mais il y a des choses dans ta vie certainement où tu ne prends pas d'initiative, tu n'es plus engagé, tu n'es plus motivé, mais tu laisses cette chose traîner. Le Seigneur Jésus dit à cette église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel. Et il y a des choses dans nos vies qu'on peut laisser faire. Dans certains cas, la passivité peut être le résultat d'une dépression, d'un manque de confiance en soi ou d'un traumatisme émotionnel. Je voudrais ajouter aussi des échecs qu'on a pu vivre. Parfois, on a vécu un échec spirituel, on a prié pour quelque chose et on n'a pas vu le résultat et on est découragé et ce découragement va occasionner en nous une passivité. On n'a plus envie de prier parce qu'on a vécu un échec et on devient passif. On n'est plus engagé, on a laissé toutes nos armes à terre et on est simplement en train de subir les choses. La passivité peut également être le produit d'un comportement acquis où une personne a pris l'habitude de se laisser aller et de ne pas prendre d'initiative. Et hier, pendant que je préparais ce message, j'ai posé la question à cette application, GPT, qu'est-ce que la passivité ? Et elle est tellement bien faite. Michael me disait ça remplacera peut-être Google ou peut-être ça va fusionner, je ne sais pas. Mais n'allez pas tout de suite dessus. Vous pouvez lui poser n'importe quoi comme question. Comment cuisiner un poulet ? Qu'est-ce qu'un bon sermon ? Qu'est-ce que la bonne nouvelle de l'Évangile ? Et en fait, il te répond, mais tellement bien. Je vais poser la question. Qu'est-ce que la bonne nouvelle de l'Évangile ? Là, il est en train de m'écrire. La bonne nouvelle de l'Évangile est un message de salut et de rédemption qui est au cœur de la foi chrétienne.
Selon les enseignements chrétiens, la bonne nouvelle est que Dieu est un Dieu d'amour et de grâce qui offre le salut à travers Jésus-Christ, son Fils. Elle est en train d'écrire. Selon l'Évangile, Jésus est mort sur la croix pour les péchés de l'humanité, mais il est ressuscité des morts 3 jours plus tard, offrant la promesse de la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Cette bonne nouvelle est une source de joie, de paix et d'espoir pour les chrétiens qui croient que leur vie a un sens et une direction en Jésus-Christ. La bonne nouvelle de l'Évangile est un appel à la repentance, à la foi et à la vie en Christ, ainsi qu'un message de compassion et de pardon pour tous ceux qui cherchent la vérité et la vie éternelle. Elle offre la certitude que Dieu nous aime et veut que nous ayons une relation avec lui, ainsi que l'espoir d'un avenir glorieux dans sa présence. Comment peut-on passer de la mort à la vie ? Réfléchis. Du point de vue chrétien, passer de la mort à la vie signifie passer de la mort spirituelle causée par le péché à une vie éternelle en communion avec Dieu. Cette transformation est rendue possible par la grâce de Dieu et s'accomplit par la foi en Jésus-Christ. Selon les enseignements chrétiens, tous les êtres humains sont nés avec une nature pécheresse qui les sépare de Dieu. Cette séparation se manifeste par la mort spirituelle et la condamnation éternelle. Cependant, Dieu a offert un moyen de salut en envoyant son Fils Jésus-Christ pour mourir sur la croix et payer le prix de nos péchés. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a vaincu le péché et la mort et a ouvert la voie à la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Pour passer de la mort à la vie, il est donc nécessaire de reconnaître notre condition de pécheur, de nous repentir de nos péchés, de croire en Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur et de recevoir la vie éternelle qu'il offre. Cette transformation se produit par la grâce de Dieu qui travaille en nous pour nous rendre conformes à l'image de son Fils Jésus-Christ. Cela implique également de suivre les enseignements de Jésus, de vivre selon sa volonté et de marcher avec lui chaque jour de notre vie. Je ne peux pas faire mieux que ça. Et en prière, je me suis dit, mais Seigneur, si une intelligence artificielle peut répondre à une question mieux qu'on le ferait, comme des fois la médecine a répondu aux problèmes des maladies et qu'il y a tout un tas de choses qui ont été mises en place, les mouvements sociaux, les organismes sociaux qui répondent aux besoins financiers des gens. Avant, ils criaient à Dieu. Maintenant, ils font appel et ils mettent leur confiance dans ces organismes. Avant, quand les gens étaient malades, ils criaient à Dieu, même les athées les plus profonds, parce qu'ils avaient besoin d'une intervention divine. Et demain, ceux qui allaient vers vous pour vous poser des questions sur Dieu, sur votre foi, ils iront là-dessus. Et le Seigneur m'a amené dans ce passage de 1 Corinthiens, chapitre 2. Et Paul dit, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais comme nous l'avons entendu en introduction aujourd'hui, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, mais on arrive dans un temps où tout nous est mis à disposition, qu'on peut devenir passif. Passif. Vous savez, les chrétiens des premiers temps, entre autres, il y a les hommes de Bérée, quand on leur enseignait la parole, la réunion se terminait, on peut les imaginer, ils étaient tout de suite, en tout cas en arrivant à la maison, ou quand ils croisaient un frère en train de discuter de ce qui avait été donné, et ils vérifiaient dans les Écritures si ce qu'on leur disait était vrai. Aujourd'hui, les gens entendent l'Évangile, on entend des prédications, et on ne va pas vérifier ce qu'on nous a enseigné. Et en fait, on devient passif.
Aujourd'hui, beaucoup d'accent est mis sur la louange et on regarde des fois et souvent les autres louer et nous on est passifs. On est dans une prière et on attend et on entend les autres prier et nous on est passifs. La passivité. Et il y a tout un tas de choses qui peuvent être mises en place autour de nous et dans la vie qui nous rendent passifs. On attend, comme cet homme qu'on plaçait à la porte, la belle, et qu'on plaçait là et qui attendait que quelqu'un passe pour lui donner de l'argent. Et on attend comme des animaux qui attendent et qui regardent les voitures passer dans une passivité qui nous empêche de pouvoir porter du fruit. L'apôtre Paul dit que la prédication, ce n'est pas une histoire de sagesse humaine. Il dit, cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, mais c'est une sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Et il va nous parler de l'Esprit de Dieu, qui sonde les profondeurs de Dieu. Et il dit, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir, de connaître par révélation ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Et il dit, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux, donc les discours qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Nous avons besoin de voir l'intervention de Dieu dans notre vie. Il y a une chose que l'intelligence artificielle ne pourra jamais faire, c'est te donner la direction divine pour ta vie. Une intelligence artificielle ne pourra jamais te remplir du Saint-Esprit. Elle ne pourra jamais te faire marcher dans l'autorité en Christ. Elle te donnera de la connaissance, elle te donnera peut-être de l'intelligence, elle te donnera toutes sortes d'informations. Tu peux lui demander comment t'habiller aujourd'hui, elle va te répondre. J'ai dit, il fait 15 degrés, moins 15 degrés, comment je peux m'habiller? J'ai regardé tout à l'heure. J'étais déjà habillé. Moi. Elle m'a dit, hier soir, j'ai regardé comment cuire un poulet. Je n'aime pas cuisiner, mais je voulais juste voir si elle avait cette réponse. Elle m'a répondu. Tellement de connaissances, c'est incroyable. Tu peux lui dire, je m'appelle Mathieu, je veux postuler dans une offre d'emploi, dans un magasin d'électricité, et je n'ai pas d'expérience. Peux-tu me faire une lettre de motivation? Et elle va te pondre ta lettre de motivation en quelques secondes. Et c'est bien fait. Mais ce qu'elle ne pourra jamais faire, c'est te remplir du Saint-Esprit. Ça veut dire que je pourrais aujourd'hui, quelqu'un pourrait vous enseigner un message. On peut lui demander, donne-moi une prédication sur l'amour. Et elle va pas prendre une prédication qui existe. Elle te crée une nouvelle prédication, comme on l'a fait là. Très bien faite. Mais si je n'ai pas l'amour, dit Dieu, je suis une cymbale qui retentit. Et si on n'a pas l'onction, nos paroles sont vides et creuses. Elles vont remplir la tête des gens. Elles vont remplir ta propre tête. Mais il n'y aura pas d'expérience avec Dieu. Je suis quelqu'un qui prêche l'expérience avec Dieu. Je me souviens, j'étais à Athènes, en Grèce, et je discutais avec un prêtre orthodoxe. Et avec les personnes religieuses, souvent je vais les amener à parler de l'expérience. Puisque la vie avec Christ, c'est une histoire d'expérience. On doit vivre quelque chose. Sinon, c'est juste une religion, une philosophie qui remplit nos têtes. Et on essaie de faire des efforts, etc., comme on l'a entendu dans la parole tout à l'heure. Mais la vie avec le Seigneur, c'est une expérience. La présence de Dieu, c'est une expérience. Vivre l'onction de Dieu, l'huile qui coule sur la tête, c'est une expérience.
Être rempli du Saint-Esprit pour la première fois et se mettre à parler en d'autres langues, c'est une expérience. Prier pour un malade et voir cette personne être guérie, c'est une expérience. Prier pour un problème dans ta vie et voir Dieu résoudre ce problème, c'est une expérience. Être pas bien à l'intérieur, triste et maussade, et commencer à t'humilier devant Dieu en pleurant et en demandant son aide, et ressentir tout à coup une paix surnaturelle qui te fait rire et être heureux et qui remplit ton cœur de joie, c'est une expérience. La connaissance ne t'amènera pas toujours à des expériences. Elle t'amènera dans une lettre qui tue. Mais Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Elles vivifient, elles donnent la vie. Et il doit y avoir de la vie dans la parole. Il doit y avoir de la vie dans la prédication de l'Évangile. Il doit se passer quelque chose dans nos vies de fort et d'authentique. Assez fort. On doit être assez rempli du Saint-Esprit que les discours persuasifs de la sagesse auront la bouche fermée devant ce que tu vis. Les plus intelligents et les plus sages auront la bouche fermée devant la manifestation de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Dieu ne veut pas remplir nos têtes parce que la connaissance enfle, mais c'est l'amour qui édifie. Il y a quelque chose que personne ne peut te donner, que seul Dieu peut te donner, c'est son amour. Parce que même quelqu'un aurait beau t'aimer vraiment, mais à un moment ton cœur aura besoin de l'amour de Dieu. Cette personne pourra répondre à un besoin émotionnel dans ta vie, régulièrement. Mais seul Dieu peut te donner un amour véritable qui changera ton cœur et qui te comblera vraiment. Tu peux faire du yoga et avoir un sentiment de bien-être et te sentir comme un oiseau qui s'envole. Et tu peux sentir une paix. La voix est apaisante, l'atmosphère est tranquille, Gordon joue au piano. Mais cette paix, tu sors de ta réunion de yoga, elle a disparu. Quelqu'un passe devant toi, te regarde ou ne te regarde pas, ça crée ce truc en toi, c'est toujours là. Seul Dieu peut te donner cette paix surnaturelle que l'homme ne peut pas donner et qui dépasse toute intelligence et qui gardera ton cœur, pas seulement tes pensées, mais ton cœur et tes pensées en lui. On doit expérimenter Dieu. On doit vivre Dieu. On doit connaître Dieu. Il doit se passer quelque chose dans notre lieu secret de prière. Et Dieu veut se révéler à toi. Il veut qu'on l'expérimente. Il veut qu'on puisse le toucher, vivre. Il dit, goûtez et voyez combien Dieu est bon. Il veut qu'on goûte, il veut qu'on mange, il veut qu'on soit rassasié de lui. Il dit, buvez mon sang, mangez ma chair. Ça s'expérimente. La présence de Dieu. Et quand dans nos vies il ne se passe plus rien, quand on commence à être passif, on va laisser des choses dans nos vies s'installer, des mauvaises habitudes qui reviennent, des choses qu'on n'aime pas, mais on les laisse agir dans nos vies parce qu'on est devenu passif. Alors, qu'est-ce que tu laisses faire? Qu'est-ce que tu laisses aller dans ta vie? Jésus dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses faire Jézabel. Cette femme qui enseigne et égare mes serviteurs. C'est quoi cette Jézabel que tu laisses dans ta vie? C'est quoi cette mauvaise habitude que tu laisses dans ta vie? C'est quoi ce péché que tu laisses dans ta vie? C'est quoi cette chose que tu sais ne pas être la volonté de Dieu, mais tu la laisses demeurer en toi, dans ta vie? Tu laisses faire. Il y a des mauvaises habitudes
L'intelligence artificielle m'en a donné plusieurs. La procrastination, le fait de remettre au lendemain des tâches importantes, la consommation excessive de substances mauvaises, l'abus des réseaux sociaux ou d'Internet, le manque d'exercice physique ou une alimentation déséquilibrée, le refus de demander de l'aide ou de suivre un traitement médical ou psychologique pour résoudre des problèmes, la procrastination financière, le manque de sommeil régulier. Voilà quelques mauvaises habitudes. La Bible nous dit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Dieu nous appelle à être des soldats engagés, affûtés, aiguisés dans son royaume. Ce monde et les systèmes qui sont mis en place dans ce monde sont là pour nous rendre passifs spirituellement. Regardez les endroits où les gens commencent à vivre dans la famine, ils crient à Dieu. Où les gens ont des problèmes, où il n'y a pas de médecine, ils crient à Dieu. Ils cherchent Dieu, parce qu'ils ont tellement besoin de Dieu. Quand les gens perdent leur travail, ils crient à Dieu. Ils perdent leur maison, ils crient à Dieu. Aujourd'hui, quand quelqu'un perd sa maison, il va voir le banquier. Il va voir quelqu'un. Quand quelqu'un est malade, il ne se pose pas la question, il va voir le médecin. Ou il regarde sur Google ou bientôt sur ce chat. Qu'est-ce que ça veut dire quand j'ai tel symptôme? En fait, ce que ça produit, c'est que ça produit une passivité spirituelle. On peut se laisser libre cours à la chair, à de mauvaises habitudes. Qu'est-ce que tu laisses aller dans ta vie? Ça peut être la maladie. Tu commences à avoir des symptômes dans ta vie. Tu sais que ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, mais tu laisses faire. Tu es passif. Souvent, on est passif parce que, en fait, on a peur de se lever dans la foi, parce qu'on a peur de regarder le géant face à face. Et on a peur de lui. On laisse les symptômes se manifester et prendre de plus en plus de place parce qu'on a peur d'entendre le nom de cette maladie. On a peur que cette maladie se lève si on commence à se lever dans notre foi, et ça s'appelle l'esprit d'intimidation. On ne veut pas parler du Seigneur Jésus-Christ parce qu'on a peur que le géant de la philosophie, le géant des discours persuasifs de la sagesse humaine soit plus grand que nous. Est-ce que tu es passif par rapport à cette maladie? Le Seigneur Jésus-Christ veut te guérir de cette maladie. Nous savons que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il est impossible que cette maladie demeure dans ton corps. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il veut t'en libérer. Mais au bout d'un moment, on peut être passif. On accepte, fataliste, comme si c'est comme ça. Mais ce n'est pas comme ça. Le Seigneur t'a libéré. Il t'a affranchi pour une glorieuse liberté. C'est peut-être la peur. Tu as des peurs dans ta vie et ces peurs, tu n'y fais pas face. Tu as peur des araignées. Tu as peur du noir. Tu as peur du jugement des autres. Et tu laisses cette peur. Tu as peur de parler en public. Tu as peur d'exprimer ta pensée parce que tu te penses inintelligent. Il y a une pensée qui te dit que tu es bête. Alors tu as peur de parler. Et tu deviens passif. Tu t'écrases. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Dieu t'a doté d'intelligence et de sagesse, qui n'est pas une intelligence humaine. L'intelligence, c'est de le connaître. La sagesse, c'est de le connaître et de craindre Dieu. Il y a des problèmes que personne ne pourra résoudre. Le meilleur des pasteurs ne pourra pas résoudre ce problème. Le meilleur psychologue, le meilleur médecin, la meilleure intelligence artificielle ne pourra pas, que seul Dieu peut.
résoudre. Tu peux avoir un problème de couple, mais quand tu fais appel à Dieu, il va te parler, il va te conduire, il va te diriger, il va te montrer la voie à suivre. Celui qui se confie en Dieu trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Jamais ces gens ne pourront vraiment, à 100%, sans jamais commettre d'erreur, te donner quelle est la volonté de Dieu pour toi. Mais l'esprit qui habite en toi ne se trompe jamais. Jamais. Ça peut être la paresse, on laisse la paresse dans notre vie, elle s'installe, une paresse spirituelle, on ne prie plus. Avant, on avait notre temps de prière, mais on l'a délaissé, on est devenu passif parce que c'est difficile. Ça nous est arrivé tous à un moment ou à un autre dans nos vies, d'avoir un temps, un jour qui passe, 2 jours qui passent, 3 jours qui passent, et voilà, la mauvaise habitude revient de ne pas prier, de ne pas se lever tôt pour prier. Et si on ne veille pas et si on ne fait pas attention, on va devenir passif. Et là, on commence à prendre les coups de l'ennemi et les vagues, on les ressent, on est percuté, on ne comprend pas, il y a la confusion qui arrive et on est dans une espèce de truc où est Dieu? Parce que tu as oublié d'être actif spirituellement, d'être éveillé spirituellement. Et tu es en train de te laisser aller. Au gré des vagues et du vent, tu te laisses porter, conduire par les circonstances. La passivité, ça peut être un péché que tu as dans ta vie. Et tu es passif. Tu sais que cette chose est mal. Tu sais que Dieu ne la veut pas. Mais tu as peur de la regarder en face. Tu ne veux pas traiter ce problème. Parce qu'au fond, tu as la foi que ce problème est plus grand que ta propre foi. Mais il faut que tu places ce problème devant la grandeur de ton Dieu et sa capacité à opérer au-delà de la sagesse humaine. Frères et sœurs, si notre foi s'appuie sur une connaissance intellectuelle, on est perdu. Si notre foi, notre vie, notre foi en Dieu s'appuie sur la lettre qui tue, il n'y aura plus rien qui va se passer. Notre foi doit s'appuyer sur la puissance de Dieu, sur Christ crucifié, puissance de Dieu pour ceux qui croient. Notre foi doit s'élever pour croire que Dieu est capable de faire ce qui est impossible à l'homme. Je peux être délivré de ce péché et je vais être délivré de ce péché. Je peux être délivré de cette maladie et je vais être libéré de cette maladie. Je n'aurai plus mal aux pieds, je n'aurai plus mal au ventre, je n'aurai plus mal au crâne. Je refuse de rester passif. Ça va partir. Ça va me quitter. C'est obligé de me quitter. Pas parce que je suis intelligent, pas parce qu'on m'a montré le A plus B égale C, parce que j'ai une révélation tout à coup, parce que Dieu me parle, parce que Dieu me dirige, parce que Dieu me conduit, parce que Dieu élève ma foi. Et cette chose est obligée de partir dans ma vie. Si on n'a pas d'expérience avec Dieu, on est juste religieux. On est dans une religion où Dieu n'est plus, il regarde. Les hommes faire comme les pharisiens qui étaient là avec toutes sortes de choses. Mais Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas avec eux. Peut-être une passivité par rapport à des résolutions que tu ne prends pas, des problèmes. Alors combien de temps t'es-tu accordé pour régler cette chose? Quand vas-tu y mettre un terme? Il y a des temps où on peut laisser les choses aller. La Bible dit dans Actes, ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pendant un temps, Dieu a décidé de laisser. Il y a des choses que tu peux laisser pendant un temps, mais il y a un temps pour traiter ces choses, pour les prendre en main et régler cette situation, pour prendre possession de ce qui est à toi. Dans Proverbes au chapitre 24 et au verset 30, il est écrit « J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. » Proverbe 24. « Et voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché ?» Proverbe 6.
La paresse spirituelle, c'est cette chose qui fait qu'on n'est plus engagé. On est rentré dans une routine, on est fatigué peut-être, moralement, on est épuisé par le travail, on est épuisé par les tâches, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à gérer. Et du coup, qu'est-ce qu'on va laisser en premier? On laisse notre intimité, ce qui est le plus important. On laisse notre vie de prière. On ne va plus combattre le combat de la foi. On devient passif. Dieu dit dans Nombre, si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre vous que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Il y a des choses qu'on doit chasser. On ne peut pas les laisser aller. Je dois régler cette chose et continuer d'avancer. Je dois chasser la maladie, je dois chasser la peur, je dois chasser la paresse, je dois chasser ce péché, je dois prendre cette résolution, ce problème doit être réglé. À un moment, il est écrit que Jésus chassait les démons et il les menaçait et ne leur permettait pas de parler. Il y a des choses que tu ne dois pas permettre. La manifestation de ces choses. L'ennemi doit se taire dans ta vie. Cette chose ne peut pas prendre place et ne doit pas prendre place. Alors comment régler le problème de la passivité? Je crois que la première de ces choses, c'est de s'humilier devant Dieu et de se repentir. La repentance, ça inclut la décision de changer et de demander pardon vraiment, sincèrement à Dieu. Si tu réalises qu'il y a une paresse qui s'est installée, il y a une passivité qui s'est installée en toi, tu n'es plus engagé vraiment dans l'œuvre du Seigneur. Tu ne pries plus avec ferveur pour que Dieu sauve les gens qui sont autour de toi. Ça veut dire que tu es devenu passif. Si tu n'as plus d'adrénaline, entre guillemets, tu n'as plus de ferveur, tu n'es plus intéressé par l'action de Dieu, par le réveil spirituel, par le royaume de Dieu, c'est qu'il y a une passivité qui s'est installée. Le diable ou les circonstances où ta chair ont réussi à te centrer sur toi-même. Mais c'est quand tu commences à être centré sur les intérêts de Dieu et à chercher vraiment, premièrement, le royaume de Dieu, que toutes les choses sont réglées. En s'humiliant, il faut se repentir en renonçant à la paresse et à la peur du prix à payer. Proverbe nous dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Le paresseux a peur d'aller dehors, parce qu'il a peur de croiser le lion, peur de l'effort. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Vous vous sentez mal d'avoir trop dormi ce matin? L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes actifs sera rassasiée. Dans quel domaine de ta vie tu as laissé la paresse s'installer? Tu sais que tu dois prendre cette résolution, mais tu laisses faire, comme si ce n'était pas important. Tu sais, Dieu t'a montré dans ton cœur, Dieu te montre le chemin à suivre, mais tu refuses de l'emprunter. Tu te dis, c'est pas grave. La passivité. Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a engagé. On ne peut pas s'embarrasser des affaires de cette vie, frères et sœurs. Sinon, on va devenir passif, spirituellement. On ne sera plus engagé avec Dieu. En renonçant également à la passivité donc, et en arrêtant d'être négligent. Dieu dit, à travers son serviteur Josué, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» Il y a des choses que Dieu nous a données, mais on est négligent. Dieu a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais on est négligent. Pourtant, ça nous a été donné. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Mais ça fait tellement mal qu'on a peur de ce géant. On est devenu passif. Et on a essayé, et apparemment, ça n'a pas marché. On a prié pour moi, ça n'a pas marché. Tu as accepté comme une fatalité ta condition que Dieu n'a pas acceptée.
Dieu veut te faire sortir de cette fosse et de ce gouffre. Et avec ta foi, tu peux en sortir, par sa puissance, par ta foi en lui. En fait, c'est l'étape vraiment importante. C'est l'étape de la repentance. Et c'est souvent l'étape que Dieu nous donne. Parce que dans cette étape de la repentance où on s'humilie devant Dieu, on laisse la place à Dieu. On réalise que non, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas mes capacités. En fait, Seigneur, je ne peux pas le faire. Et je te demande sincèrement pardon, je suis incapable. Je n'ai pas une foi assez grande, Seigneur, mais j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Et je veux regarder à toi, Seigneur Jésus. Comme le peuple qui, mordu par les serpents, n'avait fait que de regarder au serpent d'airain dans la main du serviteur de Dieu. Je veux juste regarder à toi, Seigneur Jésus-Christ, et être guéri. Dieu dit maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant moi, pour être ses serviteurs et pour lui offrir du parfum. Jérémie, le prophète, dit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. » Paul dit à Timothée « Ne néglige pas le don qui est en toi. » Il y a quelque chose que Dieu a déposé dans ta vie. Quand tu as fait cette expérience de Dieu, quand le Seigneur t'a parlé, il a déposé quelque chose en toi. Il faut faire fructifier ce don. Tu ne peux pas laisser tes armes à terre. Il faut que tu reprennes ton épée. Il faut que tu reprennes ce don. Il faut que tu t'engages à nouveau pour le royaume de Dieu. Il faut que tu t'engages à nouveau dans la prière pour le salut de tes enfants. Il faut que tu t'engages à nouveau pour que Dieu change l'inacceptable dans ta vie et l'inacceptable dans la vie des gens qui sont autour de toi. Il faut que Dieu intervienne, il faut que Dieu agisse. Se repentir en écoutant ce que Dieu te dit, parce que Dieu va te parler à ce moment-là. Il va te donner des choses spécifiques, il va te dire des choses spécifiques. Dieu dit fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux dont le cœur palpite, fortifiez-vous, soyez sans crainte. Voici votre Dieu. Il agira. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Alors comment tu peux récupérer ton autorité? Parce que tu dois récupérer ton autorité. Mercredi, nous avons eu un temps de prière dirigé par l'Esprit de Dieu et on a eu un temps pour récupérer ce qui est à nous. Ce que Dieu nous a donné. Nous ne voulons pas ce qui n'est pas à nous. Nous ne voulons pas ce que Dieu ne voudrait pas pour nous. Nous voulons tout ce que Dieu nous a donné. Et tout est à nous, la Bible dit. Nous voulons récupérer notre autorité. Je veux récupérer ma ferveur. Je veux récupérer cette vitalité dans l'esprit. Je veux récupérer cette foi que j'ai perdue. Tu dois récupérer ce qui t'a été volé ou ce que tu as laissé derrière toi et qui t'a rendu comme amorphe, comme paralysé devant cette situation. Voir tes enfants sans le Seigneur, tes amis, ton épouse, sans Dieu, et laisser cette chose comme si c'était normal. Une passivité. Dieu ne te condamne pas. Dieu est en train de t'édifier, de te relever et de te fortifier, de te dire, tu ne peux pas accepter l'inacceptable. Il faut que tu te lèves à l'intérieur et je vais te donner la force de te lever. Si seulement tu t'humilies, si seulement tu te repens, si seulement tu me demandes pardon, si seulement tu acceptes et que tu réalises qu'en fait tu es devenu passif, tu es devenu paresseux, il n'y a plus rien qui se passe dans ta vie ou presque et j'ai envie d'agir dans ta vie. Je veux faire de toi ce héros qui sauve. Je veux que tu sois vraiment ma plus grande joie, non seulement à cause de ce que tu es, parce que Dieu nous aime pour ce que nous sommes, il nous a créés, mais également pour ce que tu fais. Dieu veut voir des fruits dans nos mains. Dieu veut qu'on gagne des âmes et le sage s'empare des âmes. Il ne s'agit pas d'une sagesse humaine. Ce n'est pas avec nos paroles qu'on va convertir les gens. Ou on va amener quelqu'un à croire en Jésus. On pourra baragouiner, parler tout autant qu'on veut pendant des heures. Il faut une révélation de Jésus-Christ dans le cœur de cette personne. Il faut une conviction de péché qui vienne de la personne du Saint-Esprit. Il faut que l'onction de Dieu vienne, une telle conviction de péché qui descende sur cette personne que quoi qu'on lui ait dit, même en entrant dans cette salle, sans rien, sans parole, il tombe à genoux.
à cause de la présence du Saint-Esprit, à cause de l'onction de Dieu. J'ai besoin, tu as besoin, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la personne glorieuse et extraordinaire de l'Esprit de Dieu qui a tout créé par sa parole, qui a amené les choses à l'existence par sa parole. Nous avons besoin de la présence manifestée du Saint-Esprit. J'ai besoin de l'onction de Dieu. L'huile doit couler à nouveau. L'huile s'était arrêtée dans ta vie, mais l'huile doit couler à nouveau. Et l'huile veut couler à nouveau. Et que ce qui a bouché maintenant, ta vie spirituelle, ce qui a bouché, ce qui a empêché ta vie de prière de se manifester comme elle devait, que cela soit débouché au nom de Jésus-Christ, à cause de l'onction de Dieu qui vient purifier comme un fleuve d'eau vive en toi et qui te rend fort dans l'esprit. Auparavant, tu étais dans la prière et c'était le moment de prier et tu attendais simplement comme ça, et tu regardais ta montre. Et quand l'Esprit de Dieu te revitalise, quand tu récupères ton autorité, à nouveau tu pries, tu es rempli de ferveur et de foi parce que tu t'es repenti et tu as demandé, Seigneur, pardonne-moi, je veux me relever. Réalise que cette autorité t'appartient et relève-toi spirituellement. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12. Et il y a leur nom, et il y a ton nom. Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité de chasser les esprits mauvais. Dieu a donné à l'Église l'autorité contre toute puissance satanique. Le diable n'a aucun droit de faire du mal à tes enfants. Le diable n'a aucun droit de te voler quoi que ce soit. Parce que Jésus est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Alors on doit se lever à l'intérieur. C'est vrai, il y a une part de l'homme. Mais c'est surtout la part de s'humilier et dire, Seigneur, pardonne-moi. Je ne me lèverai plus dans la prière. J'ai accepté l'inacceptable. J'ai laissé ces choses se manifester dans ma vie. Seigneur, c'est pas normal. C'est pas normal que je ne gagne pas d'âme. C'est pas normal que je n'ai pas amené une seule personne au Seigneur cette année. C'est pas normal. C'est pas normal que je n'ai pas guéri un seul malade. Il n'est pas normal qu'un démon n'a pas été chassé par ma vie, par ta vie en moi, au cours de ces dernières années ou au cours de ces derniers mois, Seigneur. Il faut que quelque chose se passe. Ce monde a besoin de la révélation des fils de Dieu qui marchent dans leur autorité. L'orgueil, on le laisse de côté. Rien ne vient de nous comme on l'a entendu avec le frère. Tout vient de lui. Toute grâce et tout don parfait vient de Dieu. C'est lui qui, lorsqu'il descend sur toi, lorsque l'huile coule sur ta barbe, lorsqu'elle se colle à toi, l'onction du Saint-Esprit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tout devient possible. Et il faut que ta foi s'élève. Dieu leur a donné l'autorité. Et voici les noms. Et de la même manière que ton nom, si tu lui appartiens, si tu marches avec lui, est inscrit dans le livre de vie, de la même manière, Dieu a inscrit ton nom dans ceux et parmi ceux, dans le livre de ceux qui ont l'autorité. Si tu fais partie de l'Église de Dieu, tu as reçu l'autorité. Il t'a donné l'autorité. On doit se relever spirituellement à l'intérieur. On doit se relever, se dire non, c'est pas normal. Je veux être en feu pour Dieu. Je dois être en feu pour Dieu. Jésus ayant assemblé les 12 leur donna force, le dynamis et pouvoir, exousia, sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Dieu a donné à l'Église, Dieu t'a donné l'autorité et le pouvoir. Tu as le pouvoir de Dieu. Tu as la puissance de Dieu dans ton cœur et par la foi, cette puissance peut se manifester. Mais il faut qu'on se lève. Trop longtemps, frères et sœurs, dans nos vies, on est resté comme le peuple d'Israël devant Goliath, qui jour après jour venait se moquer d'eux, leur faire face, les mépriser. Et on est comme le peuple d'Israël. On a les armes, on a tout sur nous ou avec nous. Mais on est passif, on laisse faire. On laisse le Goliath s'exprimer. Et ça dure depuis trop longtemps. Ça doit changer. On doit se lever intérieurement. Comme David s'est levé, il a regardé. Il a dit, mais c'est pas normal. Comment ce Goliath peut s'exprimer ainsi? Comment cette chose peut rester parmi le peuple de Dieu? Comment le peuple de Dieu peut rester passif et marcher comme des esclaves alors que Dieu les a libérés et leur a donné toute puissance et toute force? C'est pourquoi Josué et Caleb disent, mais ne soyez plus négligents. Prenez part, prenez possession du pays que Dieu vous a donné. Il faut qu'on puisse prendre possession de cette autorité que Dieu nous a donnée. Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir
de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Ça, frères et sœurs, il faut qu'on le vive. Il faut qu'on l'accepte. Il faut qu'on le vive. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il t'a donné le pouvoir sur la maladie qui affecte ton corps. Tu as le pouvoir sur cette maladie. Si elle a un nom, c'est bien. Ça te permet de nommer cette maladie et de lui dire qu'elle doit sortir. Elle ne peut pas demeurer en toi. Elle ne va pas demeurer en toi. Quoi que ce soit, tu peux même la voir. Tu peux même la toucher. Tu peux même la sentir, cette maladie. Ce sont autant de signes qui te permettent de lui ordonner de quitter ta vie et de sortir de ta vie. Tu peux avoir des peurs qui t'assaillent. Des fois, tu as des peurs qui viennent sur toi. Tu dois te lever à l'intérieur. J'ai reçu le pouvoir. Ce n'est pas mon pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir humain parce que je suis plus intelligent ou parce que je suis un homme de foi ou parce que je prie mieux que les autres. Non, à cause de lui. Juste parce qu'il me l'a donné. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a délivrés de la puissance, du pouvoir, de l'autorité, des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Jésus, revêtu de la puissance, le dynamisme de l'Esprit, il retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il nous faut vivre et marcher dans la puissance que Dieu nous a donnée. Jésus leur dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit, du dynamisme. Il nous faut ce dynamisme, il nous faut cette dynamite. Il te faut une telle dynamite qui peut se passer n'importe quoi autour de toi. Tu restes focus sur Dieu. Prie. Une fois que tu te relèves, une fois que tu retrouves ta vie de prière, une vie de prière puissante, comme les disciples à un moment, il est écrit dans Luc, Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Peut-être tu es accablé de sommeil spirituellement parlant, tu es fatigué, tu sens une lassitude. Mais restez éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Si tu restes éveillé, tu verras la gloire de Dieu. Si tu refuses de t'endormir spirituellement, mais que tu restes éveillé, que tu commences à parler en langue, il n'y a rien qui te dit que tu as envie de parler en langue, mais tu parles en langue. Parce qu'il t'a donné son esprit. Parce que c'est la dernière chose qu'il a donnée à l'Église. Il leur a ordonné d'attendre pour recevoir cette chose qui n'est pas une chose, qui est une personne. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. La puissance du Saint-Esprit viendra sur vous. Frères et sœurs, où est cette puissance dans nos vies? Il faut que cette puissance agisse. Puisqu'on a vu, l'intelligence artificielle peut mieux prêcher que nous. Elle a réponse entre guillemets à tout. Il y a des réponses qu'elle n'a pas, que seul Dieu peut donner. Et elle a une puissance qu'elle n'a pas, que seul le Saint-Esprit peut donner. Elle a des guérisons qu'aucune intelligence, aucun homme ne peut te donner, que seul se trouve dans le cœur de Dieu. Auprès du trône de Dieu, la gloire de Dieu veut éclater dans ta vie. La puissance du Seigneur veut se manifester dans ta vie, afin que tu sois heureux, réjoui, que tu vives et que tu goûtes combien Dieu est bon. Il faut que l'Église goûte, il faut qu'on mange Christ, il faut qu'on l'expérimente, il faut qu'on le vive. Il doit se passer quelque chose dans ta vie. Dieu ne fait aucune différence et aucun favoritisme entre les hommes. Aucun favoritisme. Ils étaient dans la chambre haute, et vous savez, dans la chambre haute, je crois personnellement qu'il y avait des enfants. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Il y en avait 120. Ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Ne te perds pas dans la pensée. Est-ce qu'il y avait des enfants vraiment? C'est pas ça l'important. L'important, c'est que femmes, hommes, enfants, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Tous. Dieu ne fait pas de favoritisme. Tout à l'heure, je parlais avec une femme qui est avec nous pour la première fois à l'église, Étiennette, que Dieu vous bénisse. 81 ans, c'est ça? Elle a connu le Seigneur il y a en 50 et quelques, je crois. Voilà. Dieu veut la remplir du Saint-Esprit. Dieu veut l'inonder de sa présence. Dieu veut la revitaliser, réveiller l'Esprit de Dieu en elle, pour qu'elle puisse se tenir à la brèche en faveur du pays et voir une multitude de personnes être sauvées.
quel que soit ton âge, quelle que soit ta condition. À partir du moment où tu laisses la passivité, tu refuses la paresse, à un moment on l'a tous été. Mais aujourd'hui tu te décides, ça suffit maintenant. Je me lève intérieurement. Je reprends mon épée. Je n'agirai plus avec négligence. Je veux traiter ce problème. Je veux traiter cette chose. Je veux me relever spirituellement. Je vais retourner dans mon lieu de prière et je vais prier. Je vais prier, je vais me concentrer et je ne sortirai pas avant d'avoir prié, avant d'avoir tout dit, avant d'avoir tout exprimé, avant d'avoir expérimenté Dieu. Je vais commencer à prier même en balbutiant, même en chuchotant au début, même si je ne sais pas quoi dire, je vais commencer à prier dans l'esprit. Ou je vais dire, Seigneur, je ne sais pas quoi dire, mais je vais commencer à dire qui est Dieu. Qui est Dieu pour moi? Et quand tu vas commencer à regarder au Seigneur, il va remplir ta bouche. Ouvre-la et il la remplira. Et il te remplira. Prie. Prie et prophétise avec autorité. Dans Ézéchiel 37, la main de l'Éternel reposait sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements, nous l'avons entendu. Il m'a fait passer près d'eux tout autour, et j'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Et il m'a dit, fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront revivre? Et je répondis, comme un bon chrétien, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Tellement de choses, on est passif. Le Seigneur sait, le Seigneur fait, le Seigneur agit. Mais Dieu lui dit, prophétise sur ces eaux. Et il dit, je prophétisais conformément à l'ordre qui m'avait été donné. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Quand tu te relèves spirituellement, après t'être repenti, et que tu commences à prophétiser sur les choses, une prophétie qui vient de la part de la parole de Dieu et de la part de Dieu, que tu trouves par rapport à ton problème, une résolution dans la parole, une promesse dans la parole. Rappelez-vous que l'Esprit de Dieu en nous vient pour nous donner et nous faire savoir tout ce que Dieu nous a donné par grâce. Et l'Esprit de Dieu en toi te dit ça, ce n'est pas normal. Il y a une promesse dans la parole et voici telle promesse. Et tu prophétises. Tu parles avec autorité, tu prophétises et tu ordonnes à cette montagne de te quitter. Ton couple va mal, mais peut-être même tu te dis que tu n'aimes plus l'autre, mais tu commences à prophétiser. Tu prophétises l'amour, tu prophétises la réconciliation, tu prophétises le changement, tu prophétises que ton mari qui ne t'aimait plus, eh bien tout à coup, il est éperdument amoureux de toi et tu prophétises parce que ça t'appartient. Parce que c'est ton héritage. Tu prophétises la réconciliation, on va se réconcilier. Il y a un esprit de réconciliation dans ma maison. Il y a un esprit de paix. Il ne sait pas pourquoi, mais il va m'aimer. Ou elle va m'aimer. Mon enfant ne sait pas d'où ça va venir et comment ça va venir, mais tout à coup, il va avoir envie de connaître Dieu. Il va avoir envie de le connaître. Il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais il y a une faim, il y a une soif de Dieu qui va s'installer dans son cœur. Parce que ainsi a parlé Jérémie, où tu mets ton prénom. Voici les noms. Ton nom est dans le livre de l'autorité. Ton nom est dans le livre de vie. Et dans ce livre de vie, tous ceux qui sont inscrits dans ce livre de vie ont reçu le pouvoir et l'autorité de chasser Satan, de chasser Jézabel, et qu'elle arrête d'enseigner des mensonges, qu'elle arrête de dire des choses fausses et d'établir des choses qui sont fausses dans ma vie et qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu dit à mon sujet. Je ne suis pas un sot, je ne suis pas stupide, je ne suis pas moche, je ne suis pas un moins que rien. Et tu commences à t'emparer de ces choses en Dieu. Je ne suis pas timide. Voici l'esprit que Dieu m'a donné, un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Je suis sage, j'ai la sagesse de Dieu, j'ai l'amour de Dieu, j'ai la force que Dieu me donne, la force que Dieu me donne, la force que Dieu me donne. Dieu me remplit de force, Dieu te remplit de force. Est-ce que tu peux ressaisir, reprendre cette force spirituelle qui t'a été volée ou que tu as délaissée? Est-ce que tu es prêt à reprendre cette autorité, à reprendre ce pouvoir? Seigneur, je reprends ce pouvoir, je reprends mon épée dans la prière, je me lève spirituellement. Je me lève, Seigneur, et avec moi, tu vas faire des exploits. Nous ferons des exploits. J'arrête d'être comme le peuple d'Israël en train de regarder Goliath, jour après jour, se moquer de moi. Et se moquer de toi, je me lève. Seigneur, tu l'as fait hier. Hier, tu es intervenu. Hier, oui, tu m'as délivré de la griffe, du lion et de l'ours. Tu le feras encore aujourd'hui. Hier, j'étais en feu.
je me suis refroidi, c'est vrai, mais je me relève. Je me relève en Jésus-Christ. Je me relève. Lève-toi et agis. Dans le livre d'Esdras, on va dire à Esdras, lève-toi, car cette affaire te regarde. Cette affaire te regarde. Déborah dit, les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand moi, Déborah, je me suis levé, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Tu peux être une femme comme Déborah et te lever comme une mère pour ceux qui t'entourent. Tu peux être comme Esdras et te dire, c'est vrai, je dois me lever parce que cette affaire me regarde. Jésus dit, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas de la façon de ce que vous allez dire. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et à celui qui, par sa puissance, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce qu'on pense, au-delà de ce qu'on imagine, au-delà de ce qu'on demande. La puissance du Saint-Esprit en toi, quand cette puissance trouve dans ton cœur un accord avec sa parole, cette puissance opère et cette puissance agit. Dieu fera le reste. Quand tu t'humilies, que tu lui demandes pardon sincèrement, quand tu reprends cette autorité, quand tu commences à prier et à prophétiser sur cette chose, à te lever maintenant et à agir par rapport à cette chose. Non seulement tu as prié, mais tu commences à agir comme ayant reçu cette chose, espérant contre toute espérance. Tu agis sur cette foi, Dieu fera le reste. Je prophétisais conformément à l'ordre que j'avais reçu, et alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé, j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qui m'avait été donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'est une armée nombreuse, très nombreuse. Il va y avoir un bruit. Il va y avoir un mouvement. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Quand tu te lèves spirituellement, quand tu reprends ce qui t'appartient, ce qui est à toi, il y a un bruit, il y a un mouvement quand tu commences à prophétiser selon l'ordre que tu as reçu. C'est la conversion, c'est la guérison, c'est la conviction, c'est le changement, c'est la transformation, c'est la gloire de Dieu, c'est la puissance, c'est le renouveau, la restauration, la réconciliation, c'est l'émerveillement, c'est la croissance, c'est le miracle, c'est le fruit, c'est la vie de Dieu, c'est le fleuve d'eau vive. Commençons à prophétiser, Église. Est-ce qu'on peut se lever dans la prière maintenant et commencer à prophétiser sur nos vies, commencer à prophétiser sur les perdus, commencer à prophétiser sur tes enfants, commence à prophétiser contre cette maladie. Prophétise que cette maladie s'en va. Prophétise que cette conviction vient dans le cœur de cette personne ou dans ton propre cœur. Prophétise cette conversion, prophétise ce changement, prophétise cette transformation, prophétise que la gloire de Dieu vient. Ne reste pas passif, ne me regarde pas. Maintenant, c'est là, entre toi et Dieu. Tu es devant cette vallée d'ossements desséchés. Prophétise. Ne dis pas, Seigneur, c'est toi qui le sais. Mais l'Esprit de Dieu te dit, prophétise. L'Esprit du Seigneur te dit, prophétise. Le pouvoir est dans ta bouche. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Le pouvoir est dans ton cœur. L'autorité t'a été donnée. Un simple bâton suffit. Un simple bâton suffit. Oh Dieu, nous appelons la gloire, la gloire, la gloire, la gloire de Dieu dans ce lieu. Ta gloire, oh Dieu. Ta gloire dans nos vies. Je prophétise, Seigneur, que ton peuple se relève. Je prophétise que cette personne qui ne priait plus,
Il y a un feu qui se lève en elle. Je prophétise que cette personne qui se levait tôt le matin pour prier et qui ne le fait plus depuis longtemps, Seigneur, tu vas la réveiller tôt et il va avoir une faim, il va avoir une soif, il va avoir comme un fardeau qu'il doit déposer dans la prière, comme un feu qui doit sortir d'elle et doit donner naissance, comme une femme qui est sur le point d'accoucher. Et ça doit sortir, elle sent les contractions de plus en plus rapprochées. Seigneur, dès le matin, cette personne va sentir les contractions de l'esprit. Et ce bébé doit sortir, cette prière doit sortir, cette prophétie doit sortir, cette foi doit se manifester. Père, je déclare que plénitude sera une église, et une église où la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Je déclare que ta puissance se manifeste dans nos vies. Seigneur, nous sommes des hommes et des femmes de prière. Je prophétise la guérison de ces maladies. Je prophétise la libération des captifs. Je prophétise que les yeux des aveugles s'ouvrent. Là où on a perdu la révélation, là où on ne voyait plus, là où on était dans les discours persuasifs de la sagesse, là où on était dans nos calculs et dans nos raisonnements, tout à coup la révélation nous est donnée par ton esprit. Là où on allait voir des hommes pour savoir quoi faire, comment faire, nous trouvons dans nos cœurs des chemins tout tracés. Là où on n'entendait plus la voix du bon berger, on la reconnaît, on l'entend. Là où les rêves s'étaient arrêtés, là où les visions étaient peu fréquentes, la vision revient, les songes reviennent, les dons spirituels reviennent, la hardiesse revient, la ferveur revient, l'amour pour les âmes revient, le feu de l'évangile revient, la puissance du Très-Haut se manifeste, l'huile d'onction coule sur toi, la présence de Dieu s'intensifie dans ta maison, la présence de Dieu s'intensifie dans ta chambre, la présence de Dieu s'intensifie dans ta chambre de prière. La présence de Dieu s'intensifie dans ta voiture et partout où tu te trouves. La présence du Seigneur s'intensifie sur toi parce que l'huile coule et tu commences à aimer comme tu n'as jamais aimé Dieu. Tu commences à aimer les gens. Il y a un amour nouveau. Tu n'es plus blessé. Tu n'es plus dans l'amertume. Tu ne gardes plus cette colère. Tu choisis de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Parce que l'amour de Dieu est tellement répandu, diffusé, abondant. Il s'exprime dans ton cœur que tu ne peux que pardonner et bénir tes pires ennemis et aimer tes pires ennemis. Plusieurs personnes, le Seigneur veut ressusciter votre vie spirituelle et la prière en langue dans votre vie. Commence à prier en langue là où tu es. Je ressuscite quelqu'un par la puissance du Seigneur. Je ressuscite la vie de prière de quelqu'un. Il y a mai soli pitti le mighty crossover. Il est crusti le piglia mighty brapaio la sotto. Il est bra prosei caramai. Il est pro puesti lì. Il flight le maite. Va puiser dans ton esprit. Va puiser dans ton esprit les paroles qui doivent sortir, le feu qui doit sortir. Ne reste pas passif. Ne reste pas passif. Récupère ce qui est à toi. Reprends ce qui est à toi. Reprends ce rêve, cette vision qui a été perdue. Tu te voyais annoncer l'évangile. Tu te voyais guérir les malades. Tu te voyais réussir. Tu te voyais remplir le rôle et la fonction que Dieu t'a donnée. Ça va se manifester. Je récupère la force. Je récupère l'amour. Je récupère la paix. Je récupère la joie. Tu étais triste. Tu étais malheureux, malheureuse. Il y a comme un état dépressif qui venait sur ta vie. Mais tu récupères la joie. Tu récupères la joie de ton salut, la joie de ton sauveur, la joie de le connaître. Tu ne seras plus triste. La dépression quitte ta vie. La joie revient. La joie revient. Prends cette joie et commence à rire dans l'esprit. Tu étais accablé. Tu étais découragé à cause de la calomnie dans ta vie. Mais le courage t'est donné.
Fortifie-toi et relève-toi par la puissance de Dieu. Je me fortifie par ta puissance, oh Dieu. Je suis fortifié par ta puissance. Je me relève. Je me relève. Je refuse cet esprit de découragement. Je refuse cet esprit de découragement. Ça quitte ma vie. Je suis rempli de courage. Je ne sais pas comment ça vient, mais je sais que ça vient du Saint-Esprit. Il y a un courage qui naît en moi. Il y a un courage qui naît dans mon cœur. Je suis courageux devant l'adversité. Je suis rempli de courage devant Goliath. Je suis rempli de courage devant mes ennemis. Ils fuient devant moi. Je ne résistais plus. Tu ne résistais plus au péché. Mais à partir d'aujourd'hui, tu vas résister. Tu vas résister au péché. Et tu vas résister à l'ennemi. Et qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi va s'enfuir loin de toi. Il va fuir à cause de l'autorité déployée, à cause de l'autorité proclamée, à cause de l'autorité manifestée. Satan quitte les maisons, il quitte les pensées, il quitte les corps. Récupère ton autorité. Tu as trop été volé. Reprends ce qui est à toi. Reprends cette ferveur de la prière. Reprends ce feu. Il ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Ce qu'il t'a donné, il ne le reprend pas. Reprends ce qui est à toi. Reprends ce que Dieu t'a donné. À partir d'aujourd'hui, je peux m'exprimer. À partir d'aujourd'hui, je peux prêcher. À partir d'aujourd'hui, je peux parler. À partir d'aujourd'hui, je peux me mouvoir, me déplacer. À partir d'aujourd'hui, je remporte des victoires. Je saute une montagne. Je franchis une muraille. Avec Dieu, je ferai des exploits. Il aiguise mes mains au combat. Avec Dieu, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Il m'a aimé. Je suis aimé. Je rejette le manque d'amour. Je rejette l'esprit de rejet. Je rejette l'apitoiement. Dieu m'a aimé. Dieu m'a aimé. Dieu m'aime. L'amour de Dieu me comble. Je réussis à marcher dans la sainteté. Je réussis à fuir le péché. Je ne serai plus passif. Je suis saint. Et je ne suis pas saint à cause de moi. Je suis saint tout simplement parce qu'il est saint et que je lui appartiens. Voilà pourquoi je suis saint. Je déteste le péché. Je déteste le péché parce que je suis saint et je suis pur. Et mes pensées sont pures. Et mes intentions sont pures. Et mon cœur est pur. Mon cœur est bon. Je suis rempli de bonté. Je suis rempli de bienveillance. Je suis rempli de miséricorde. Je suis rempli d'amour. Proclame la parole. Proclame la parole dans ta vie. Reprends ton épée, mon frère. Reprends ton épée, ma sœur. Certains, vous devez vous baisser pour reprendre l'épée de l'esprit. La prendre dans votre main. J'ai l'épée de l'esprit, la parole de Dieu dans ma bouche. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Je parle à cette montagne. Ôte-toi de là. Je parle à cette maladie. Tu es obligé de quitter ma vie. Je te résiste. Je te résiste. Et tu vas fuir. Oh, sobra babaye, que babaye.
Il y en a plusieurs, vous devez pousser un cri, vous devez exprimer un son, le son de la victoire, le son de la victoire. Tu te relèves, je me relève, je me relève, je me relève. Je ne suis pas ce que le diable a dit de moi. Je ne suis pas ce que cette personne a dit de moi. Je ne suis pas souillé. Je ne suis pas impur. Je ne suis pas un pécheur. Je suis saint. Je rejette le vêtement de deuil. Je rejette le vêtement souillé. Je rejette le vêtement d'impureté. Je suis habillé de fin lin. C'est un cri de guerrier. C'est le cri de la victoire de l'Église. Continue, continue. Continuez, continuez. Les soldats se lèvent. L'armée du Seigneur se lève. La jeunesse se lève, la jeunesse se lève, remplie du Saint-Esprit. Vos jeunes gens prophétiseront, ils auront des visions. Je me lève, je suis un soldat du Seigneur. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Tu es libre, 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 libre. Reçois cette onction. La liberté de Dieu dans ce lieu. Que vois-tu, Jérémie? Je vois une branche d'amandier. Ce qui importe, c'est de commencer à se lever.
N'aie pas peur du chemin à parcourir, car je suis avec toi pour te délivrer. Tu marcheras sur des ronces et des épines, mais je serai avec toi. Tu triompheras de tous tes ennemis qui se dresseront devant toi. Tu leur diras ce que je t'ordonnerai. Tu déclareras ce que je te dirai. Père, je veux te glorifier pour ton peuple qui se lève comme un seul homme. Nous ne sommes pas seuls. Tu nous as donné des frères et des sœurs qui prient pour nous. Merci parce que quelqu'un peut ramener quelqu'un par la prière. Nous voulons ramener dans cette maison plénitude tous ceux dans cette région qui se sont égarés, tous ceux qui n'ont plus d'église, tous ceux qui ont laissé leur foi, qui auparavant venaient dans ta maison. Et je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous allons les voir revenir. Ils vont revenir un par un, et il va y avoir des temps, ils vont revenir en mouvement. Le Seigneur va ramener dans cette maison, dans cette bergerie, de nombreuses brebis qui sont perdues, qui se sont égarées, loin du Seigneur. Seigneur, que nous puissions être un troupeau qui prend soin, des bergers qui prennent soin de ce que tu nous donnes. Nous voulons aller avec la force que tu nous donnes, courir notre course sans nous décourager, rejetant le péché qui veut nous envelopper, les yeux fixés sur toi, qui est le rémunérateur de notre foi. Je te glorifie, merveilleux Jésus-Christ, parce que tu m'as si souvent relevé quand j'étais fatigué, quand j'étais épuisé, quand j'étais découragé. Et tu nous as si souvent relevés tous. Et aujourd'hui, par ton bon esprit que tu as fait habiter en nous, tu nous as relevés. Nous sommes debout. Nous allons prier, prophétiser. Nous allons nous lever et agir sur ta parole. Et tu vas faire le reste. Et il y aura un bruit, et il y aura un mouvement, et la chair recouvrira ses os desséchés. Et ils deviendront une armée à ton service. Ils seront éclairés alors que tu nous as établis comme une lumière dans cette nation. Je suis une lumière, je ne resterai plus caché sous le lit. Je serai révélé à la face de tous ceux envers qui tu m'enverras. Je suis la lumière du monde et le sel de la terre. Je reprends mon goût et ma saveur dans la prière et dans la foi au Fils de Dieu qui s'est donné pour moi, afin que je ne vive plus pour moi-même, mais pour toi. Seigneur, tu vas te glorifier à travers mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs, à travers le troupeau plénitude. Tu vas faire des choses merveilleuses et extraordinaires. Et je prie que l'amour soit toujours, Seigneur, notre partage et l'unité de l'esprit. Qu'il n'y ait aucune personne comme Jézabel, Seigneur, au milieu de nous. Nous ne la laisserons pas faire. Mais nous ferons taire les voix d'accusation, les voix de condamnation et les voix de division. Nous voulons marcher dans l'unité et dans l'amour. Nous voulons marcher dans l'humilité, aimer notre prochain et le voir supérieur à nous-mêmes. T'adorons, merveilleux Jésus-Christ.